Le mercato s'accélère, les rumeurs s'enflamment et les coulisses se dévoilent. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Pour ses grands débuts avec le Paris Saint-Germain, Lucas Chevalier a connu une entrée en matière pour le moins mouvementée. Aligné d'entrée lors de la Supercoupe d'Europe face à Tottenham, le gardien français a tenu bon dans un match complètement renversant, finalement remporté par le PSG au tir au but, 2-2, 4-3. Cette rencontre, disputée au Stadio Friuli, semblait promise aux Spurs pendant plus d'une heure. Plus dynamique, plus agressif et dominant dans le jeu, les Londoniens ont mis à mal un Paris encore en rodage, incapable de trouver son rythme et de rivaliser dans les duels. Pourtant, le scénario s'est inversé dans le dernier quart d'heure. Les Parisiens ont égalisé in extremis avant de conclure la soirée par une victoire lors de la séance de pénalty sans passer par les prolongations. Un retournement qui offre au PSG son premier trophée européen dès le début de la saison. Arrivé officiellement seulement quelques jours plus tôt, Chevalier n'avait eu droit qu'à quelques brèves séances d'entraînement avec ses nouveaux coéquipiers. Son intégration express a été précipitée par l'absence de Gianluigi Donnarumma, non convoqué dans le groupe dans un contexte tendu. Le bras de fer entre le club parisien et l'agent Enzo Raiola a franchi un nouveau palier, tandis que le gardien italien annonçait lui-même son départ dans un communiqué. Les rumeurs d'un transfert imminent à Manchester City ont encore alourdi l'atmosphère autour de ce dossier. Conséquence directe, Chevalier s'est retrouvé propulsé sur le devant de la scène pour défendre les cages du PSG lors d'une finale européenne face à un adversaire déjà prêt pour la compétition. Des débuts déjà marquants. Alors que Paris traversait un moment difficile, Chevalier s'est illustré dès la 22e minute en détournant une frappe déviée de Richarlison. Sur l'ouverture du score adverse, il réalise une superbe parade. Mais le ballon revient dans les pieds de Van de Ven qui conclut. Dès le retour des vestiaires, il brille à nouveau face à Richarlison, 47e, mais concède le deuxième but des Spurs dans la foulée, 48e. Sa prestation culmine lors de la séance de tir au but où il repousse un pénalty décisif qui relance totalement le PSG après l'échec de Vitinha. Luis Enrique n'a pas tari d'éloges à son sujet en conférence de presse. Je suis très satisfait de la manière dont il a terminé ce match. C'était important pour lui, et il a montré du caractère et la personnalité pour être un joueur du PSG. Un vestiaire déjà conquis. Ses statistiques parlent d'elles-mêmes. 93% de passes réussies, une trentaine de ballons joués et 4 arrêts décisifs. Ousmane Dembélé, amusé, a confié. Je me suis dit que Lucas allait arrêter les tirs au but, et il l'a fait. C'est presque écrit comme dans un film. Marquinhos, de son côté, a souligné la capacité du gardien à gérer la pression dès ses premiers pas au club. Ici, il faut savoir résister à la pression. Il l'a fait, il repart déjà avec un trophée et a prouvé qu'il est un gardien de haut niveau. Ses débuts démontrent que Chevalier possède déjà le sang-froid et la technique nécessaire pour évoluer au plus haut niveau. S'il doit encore ajuster certaines phases de jeu, notamment sur les actions rapides adverses, sa capacité à répondre présent dans les moments clés laisse penser qu'il pourrait s'imposer rapidement comme une référence dans les cages parisiennes. Dans un contexte tendu avec Donnarumma, cette performance a peut-être aussi accéléré le changement de hiérarchie au poste de gardien au PSG. Juste après la victoire du Paris Saint-Germain face à Tottenham en Supercoupe d'Europe, Lucas Chevalier peut compter sur un soutien de taille, Claude Makélélé. Interrogé par RMC Sport, l'ancien international français a salué l'arrivée du jeune gardien au PSG et croit fermement en sa réussite. Écoutez sa déclaration. « Je pense que c'est un très bon gardien. Il n'y a pas de pression. Pour lui, tout est nouveau. C'est une nouvelle aventure. » Avec toute cette adrénaline qu'il a en lui, il va démontrer que lui aussi il a les capacités à jouer au Paris Saint-Germain. C'est de bon augure. C'est un Français, il est jeune. À Paris, il a saisi cette opportunité car il peut apporter beaucoup plus. Il a une carrière assez longue devant lui. Je pense qu'il va être à l'aise. Une prise de position forte, surtout quand on sait que Claude Makélélé connaît mieux que quiconque la pression du Parc des Princes. En soulignant le calme, le potentiel et l'enthousiasme de Chevalier, il envoie un message clair. Le PSG ne mise pas seulement sur un gardien d'avenir, mais sur un joueur déjà prêt à assumer les grands rendez-vous. Après sa première réussite contre Tottenham, cette confiance publique pourrait encore booster sa confiance et accélérer son intégration dans le vestiaire. On part en Angleterre, selon Talksport, Manchester City pourrait tenter un coup de théâtre sur le dossier Xavi Simons, actuellement dans le viseur de Chelsea. Les Blues envisagent un montage incluant le retour de Christopher Nkunku au RB Leipzig, 2 ans après son départ vers Londres, ce qui pourrait ouvrir une fenêtre d'opportunité pour Pep Guardiola et ses dirigeants. Pour l'heure, il ne s'agit que d'un intérêt déclaré du côté des Sky Blues,
et toute offensive dépendrait d'éventuels départs en attaque. Savigno, annoncé un temps dans le collimateur de Tottenham, ne devrait finalement pas être vendu par City. James McAtee est proche d'un départ vers Nottingham Forest et Jack Grealish a déjà été prêté à Everton, ce qui réduit les options offensives à disposition de Guardiola. La polyvalence de Simmons, capable d'évoluer en numéro 10 comme sur les ailes, attire donc particulièrement l'œil du staff mancunien. Du côté de Chelsea, l'hypothèse d'un retour de Nkunku à Leipzig reste complexe. Arrivé à Stamford Bridge pour 52 millions de livres sterling après un passage prolifique en Bundesliga, 70 buts inscrits, l'international français a vu sa première saison plombée par les blessures. Écarté de la tournée estivale, il semble désormais ouvert à un départ, mais Leipzig exigerait 60 millions de livres sterling pour libérer Simmons, soit bien plus que les 50 millions de livres sterling proposés par les Blues. À cela s'ajoute un élément clé. Le Néerlandais a été définitivement transféré de Paris à Leipzig en janvier dernier pour un montant dépassant légèrement les 40 millions de livres, assorti d'une vingtaine de millions de bonus dont le règlement reste flou. Cette situation pourrait influencer le prix final, que ce soit pour Chelsea ou pour Manchester City. Ce dossier illustre parfaitement la complexité des négociations modernes, où chaque mouvement de joueur peut déclencher un effet domino sur plusieurs clubs et championnats. Pour Manchester City, la piste Simons semble aussi stratégique que pragmatique, renforcer la créativité offensive tout en anticipant un possible renouvellement de l'effectif. Quant à Chelsea, la volonté de faire revenir Nkunku à Leipzig traduit un certain désenchantement autour de son intégration, mais aussi une approche opportuniste pour s'attacher les services d'un talent polyvalent comme Simmons. L'issue dépendra autant de la flexibilité financière des clubs que de la volonté des joueurs concernés. Les négociations entre l'AC Milan et Manchester United autour de Rasmus Højlund connaissent une nette accélération, mais plusieurs points restent à régler. D'après les informations, un accord de principe sur la formule, prêt avec option d'achat, a été trouvé, mais les chiffres bloquent encore. Côté Milan, valorisation autour de 35 millions d'euros, avec un prêt de 3 à 4 millions d'euros et un rachat compris entre 30 et 32 millions d'euros. Côté United, exigence d'un prêt d'au moins 7 à 8 millions d'euros et un total, bonus inclus, entre 40 et 45 millions d'euros. Le joueur, initialement désireux de rester malgré l'arrivée de Šeško, a fini par comprendre qu'il ne faisait plus partie des plans de l'entraîneur Amorim. Son absence lors du match amical face à la Fiorentina et les discussions avec son agent ont confirmé cette réalité. Séduit par le projet milanais, Højlund a donné des signaux positifs. Les rossoneri veulent conclure rapidement pour éviter la concurrence, d'autant que l'absence de Coupe d'Europe cette saison pourrait inciter l'attaquant à écouter des clubs qualifiés en Ligue des Champions. Milan dispose d'un alignement favorable, volonté du joueur, priorité dans sa liste de cibles, mais doit impérativement accélérer pour sécuriser le dossier. La marge de manœuvre financière reste étroite et la concurrence peut surgir à tout moment. En cas d'échec, Boniface, Leverkusen et Jackson, Chelsea, sont déjà identifiés comme alternatives. Giovanni Leoni est attendu à Merseyside ce jeudi, son transfert vers Liverpool étant désormais acté, selon Fabrizio Romano. Tous les documents ont été validés, et le club a donné son accord pour qu'il s'envole dans les prochaines heures afin de passer sa visite médicale. Ce recrutement s'inscrit dans la politique des Reds, qui mise régulièrement sur de jeunes talents à fort potentiel pour préparer l'avenir. L'arrivée de Leoni pourrait non seulement renforcer la concurrence interne, mais aussi offrir à Liverpool une option défensive prometteuse sur le long terme. Ainsi s'achève cette édition de votre revue de presse. Merci de votre fidélité et de votre confiance pour suivre chaque jour l'essentiel de l'actualité sportive. Pour ne manquer aucune information, abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications. Nous vous donnons rendez-vous dès demain pour un nouveau point complet avec des analyses approfondies et toutes les dernières nouvelles du monde du sport.